L'énéagramme. Définition de l'énéagramme. Le mot vient du grec énéa, N9, gramma, figure, dessin. L'énéagramme est un modèle de la personnalité qui décrit 9 types fondamentaux de comportement, motivation et manière de percevoir le monde. Il est représenté par une figure géométrique à 9 points reliés entre eux. Comment ça fonctionne? L'énéagramme se base sur l'idée que chaque individu développe un profil dominant parmi les 9 dès l'enfance, en réponse à ses peurs et besoins fondamentaux. Les 9 types représentent 9 façons de se protéger, de s'adapter et de rechercher l'amour ou la sécurité. Chaque type est relié à d'autres, ce qui explique l'évolution possible d'une personne en fonction de son état de stress ou de sécurité. C'est donc à la fois un outil de connaissance de soi et un système dynamique de développement personnel. Ses objectifs. Mieux comprendre sa propre personnalité, force limite, motivation inconsciente, développer de l'empathie et améliorer les relations avec les autres, accompagner le changement personnel et professionnel, leadership, communication, gestion de conflits, utilisé aussi en psychologie, coaching, management et spiritualité. Depuis quand et par qui est-il reconnu? Les racines de l'énéagramme remontent à des traditions spirituelles anciennes, soufisme, christianisme mystique, philosophie grecque. La figure géométrique énéagramme a été mise en avant par George Ivanovich Gurdjieff au début du XXe siècle. Dans les années 1960-70, Oscar Icazo puis Claudio Naranjo, psychiatre chilien, ont développé le système moderne à 9 types de personnalités. Depuis, il est largement utilisé en développement personnel et coaching et étudié dans certains cercles de psychologie, même si la science académique reste prudente car le modèle n'est pas validé comme un outil psychométrique strict. Exemple des 9 types de l'énéagramme. Le perfectionniste, motivé par le besoin d'être bon et juste. 2. L'altruiste, motivé par le besoin d'être aimé et utile. 3. Le performeur, motivé par le besoin de réussir et d'être reconnu. 4. Le romantique, motivé par le besoin d'être unique et authentique. 5. L'observateur, motivé par le besoin de comprendre et préserver son énergie. 6. Le loyaliste, motivé par le besoin de sécurité et de soutien. 7. L'épicurien, motivé par le besoin de plaisir et de liberté. 8. Le protecteur, motivé par le besoin de force et de contrôle. 9. Le médiateur, motivé par le besoin d'harmonie et de paix. Exemple concret. Un type 2, altruiste, pourrait devenir infirmier car il aime aider et recevoir de la reconnaissance. Un type 5, observateur, pourrait s'orienter vers la recherche scientifique car il aime analyser et préserver son autonomie. Un type 8, protecteur, pourrait devenir leader ou entrepreneur car il aime prendre les choses en main.